Si le climatiseur de votre voiture ne refroidit pas bien, si vous constatez une rupture du panneau basse pression à l'ouverture du capot, ou si vous entendez un bruit d'air circulant dans le climatiseur, ce sont tous des signes d'un problème avec le détendeur. Un superviseur vous a expliqué le fonctionnement et le principe du détendeur. Si vous ne connaissez pas son principe, vous devriez d'abord consulter la section précédente pour bien comprendre ce problème. Des 4 principaux composants d'un système de climatisation, le détendeur est le plus petit, mais il en constitue le cœur. Il est situé devant l'évaporateur. Devant le détendeur se trouve une zone de haute pression de 15 à 18 degrés Celsius et derrière elle une zone de basse pression d'environ 2 à 2 degrés Celsius. Le fluide frigorigène haute pression traverse le détendeur et pénètre dans la zone de basse pression, se transformant de l'état liquide en état gazeux. Au bureau, l'ouverture du détendeur est ajustée en fonction des besoins. Différentes quantités de réfrigérant chaud pulvérisé produisent différents effets de refroidissement. Par conséquent, ces performances affectent directement l'effet de refroidissement du climatiseur. Le système de dilatation thermique mécanique le plus courant présente 3 types de défaillances. La première est le blocage, qui réduit le débit et entraîne une capacité de refroidissement insuffisante, ce qui se traduit par une mauvaise performance de refroidissement. Les blocages sont principalement causés par la saleté et le givre. Les blocages dus à la saleté sont généralement causés par des impuretés présentes dans le système, telles que la corrosion du miroir du compresseur ou d'autres particules métalliques. Les blocages dus à la glace sont causés par un excès d'humidité dans le système de climatisation. Les blocages peuvent être facilement confirmés en mesurant la pression dans les conduites haute et basse pression, qui indiquera une basse pression. Dans les cas les plus graves, la basse pression peut être négative. Si l'unité principale est sale, elle peut être démontée et nettoyée, et le réfrigérant peut toujours être utilisé. Si l'unité principale est gelée, le réfrigérant doit être rempli et une mise sous vide complète doit être effectuée avant le remplissage. La deuxième condition est un système de dilatation bloqué. S'il est bloqué en position complètement ouverte, le débit d'injection de réfrigérant sera toujours élevé. Si la demande de refroidissement à l'intérieur du véhicule est faible, c'est-à-dire que l'échange thermique par évaporation est faible, le réfrigérant ne sera pas correctement atomisé et évaporé dans la chambre d'évaporation. L'évaporation initiale laissera de grosses gouttelettes et l'atomisation se poursuivra à l'intérieur du tuyau basse pression. Cela se manifeste par du givre sur le tuyau basse pression. Beaucoup pensent à tort qu'il s'agit d'un signe de bonne qualité, mais il s'agit en réalité d'un dysfonctionnement. Si l'on mesure la pression, les pressions hautes et basses seront généralement plus élevées. En règle générale, les pressions hautes et basses sont simultanément élevées et basses, ce qui indique un problème de dilatation. Un sifflement semblable à celui d'un liquide s'écoulant à un arrêt de bus indique généralement un problème de dilatation. Une autre possibilité est une défaillance mécanique du système de commande, entraînant un fonctionnement anormal et des commutations fréquentes. Une écoute attentive révélera un écoulement anormal du liquide, susceptible de provoquer des vibrations du gaz de condensation. Un réglage fréquent du détendeur entraînera d'importantes fluctuations de pression dans la zone haute pression. Les composants situés dans la zone haute pression vibrent fortement, et des techniciens inexpérimentés peuvent facilement vous inciter à remplacer le condenseur, ce qui fait avancer les carreaux blancs. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une situation similaire. L'unité avant de mon climatiseur Dadongpoang vibrait. À l'ouverture du couvercle, le condenseur a tremblé violemment. Je suis allé à une station-service pour remplacer le condenseur, mais le problème persistait. Il a donc contacté M. Chen, un homme des montagnes Wangshan. Il a diagnostiqué le problème du détendeur et l'a remplacé, rétablissant immédiatement le fonctionnement normal. Cependant, le remplacement d'un détendeur Tuang est extrêmement difficile. L'accès est extrêmement limité, et même le technicien le moins qualifié devra démonter un grand nombre de pièces. De nombreux détendeurs sont équipés d'une vis de réglage. Attention, celle-ci est impossible à régler. Une fois réglée, la vanne est pratiquement inutilisable. Alors, pourquoi cette vis de réglage est-elle nécessaire? Il s'agit du réglage d'usine du détendeur et il nécessite un réglage à l'aide d'un équipement de test spécialisé.
Un simple réglage de 30 degrés peut modifier considérablement les valeurs mesurées. Si le détendeur est de type tube d'étranglement, il est conseillé de le réparer. Il s'agit d'une réparation sale nécessitant un nettoyage. Il n'y a aucun problème mécanique. Si le détendeur est étranglé, l'acier sera arraché ou des impuretés apparaîtront dans le tube. Le détendeur doit être incliné. Si vous comprenez son fonctionnement, vous comprendrez facilement le phénomène qui se produit après la panne mentionnée ci-dessus. Dans le prochain numéro, nous aborderons les différents types de compresseurs de climatisation automobile, leurs avantages et leurs inconvénients. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour le prochain numéro d'Automobile Channel.